Salut à tous, bienvenue sur ce premier mois de cette année 2021. Tout d'abord, meilleurs vœux à tous, bonne année à tous. J'espère que vous avez tous passé de bons moments en famille ou chez vous, avec vos enfants ou autres, je sais pas, mais bonne année en tout cas à tous. J'espère que 2021 sera un petit peu plus positif, on va dire. Bref, que ça nous amènera peut-être des nouveaux échanges, des nouveaux contacts, des nouvelles rencontres, je sais pas, on verra ce que 2021 nous réserve, mais j'espère qu'en tout cas, on arrivera à passer au-dessus de ce Covid, de cette sale période qui nous fait du mal un petit peu à toutes et tous au niveau de notre quotidien, etc. Donc, voilà. Aujourd'hui, pour cette reprise 2021, je ne vous ai pas préparé spécifiquement un vote, puisque peut-être certains sont au courant et m'ont déjà écrit, mais oui, effectivement, comme à chaque rentrée, chaque nouvelle année, on a un seul et unique quote que je vous mets à chaque fois à la salle, et ce depuis 3 ans, donc on ne va pas déroger à la règle. Pour cette nouvelle année, aujourd'hui vous démarrez sur un Fort Time, le benchmark, le WOD, donc référence, le Kalsu. Le Kalsu, c'est 100 thrusters Fort Time. 100 thrusters Fort Time avec une petite particularité, c'est qu'à chaque minute, à chaque départ de nouvelle minute, y compris au départ, minute 0, 1, 2, 3, 4, 1, 0, 1, 2, 3, oui, c'est ça ce que je vais dire. Vous allez devoir effectuer 5 burpees. Ok? Donc, dès que le timer démarre, bam, je fais mes 5 burpees. Et ensuite, dans le temps qui me reste jusqu'à la minute suivante, je démarre et j'enclenche mon décompte des 100 thrusters. Pour effectuer vos thrusters aujourd'hui, en fonction du matériel que vous avez chez vous, des ballons, des plates, des barres, bref, ce que vous avez. Normalement, on est sur une barre. Donc, on rappelle pour tout le monde, un thruster, c'est barre, je descends en squat, je redéveloppe en haut. Et je redescends sur les épaules, squat, en haut, etc. Si vous avez une charge qui est assez légère de manière unilatérale, comme par exemple une dumbbell, vous devrez réaliser 100 répétitions par côté. D'accord? Puisque vous irez plus vite. Donc je descends, je développe. Si vous avez un dumbbell ou autre plate qui est assez lourd, vous mettez sous le menton, je descends, je remonte et vous resterez à 100 répétitions. C'est à vous d'adapter en fonction du matériel que vous avez. Si par contre, par exemple, vous avez un dumbbell moyennement lourd ou une charge moyennement lourde, que vous avez un gilet lesté, vous pouvez faire le WOD avec gilet lesté et votre dumbbell sous le menton. Ça vous rajoutera du poids de corps et en plus de ça, vous aurez une charge. On restera à 100. Donc voilà votre WOD aujourd'hui. Simple au niveau des mouvements, rapide peut-être pas, mais efficace ça. Très efficace, ça c'est sûr. C'est à vous, soyez costaud. Petite particularité, pas de renfort aujourd'hui vu la longueur du WOD, mais vous allez avoir un échauffement un peu plus conséquent par rapport à ce qu'on fait d'habitude, pas grand chose de fou, et une petite partie de mobilité qui sera elle un peu plus longue également. Ok, donc pour aujourd'hui, vous allez démarrer par la mobilité et vous chauffer par la mobilité, et ensuite suivra l'échauffement type pour le WOD. Donc pour votre mobilité aujourd'hui, je vous demanderai, on va dire, de faire du dynamique et du statique, principalement plutôt du dynamique ce matin et ensuite vous verrez, on passera peut-être un peu plus de statique dans le warm-up. Donc aujourd'hui, mobilité. Premier exo, on va aller faire de l'ouverture de hanche, hips opener. Vous connaissez, pas de genou au sol. Vous allez vous mettre en position de fente. Le genou avant peut légèrement dépasser la chute, il n'y a pas de problème. D'accord? Ça vient étirer mon psoas. Je laisse la main opposée au pied qui est devant au sol. Fermeture, ouverture. Fermeture, ouverture. Vous allez faire ça 1 minute avec votre jambe droite devant. Vous inversez. 1 minute avec la jambe gauche devant. Deuxième exo, on va aller se chauffer les chevilles. Pour aller vous chauffer les chevilles, vous allez partir sur 1 minute de travail dynamique avec 2 positions différentes. Bien évidemment, en fonction des mobilités de cheville de chacun, vous adapterez. Donc 1 minute, vous devez aller vous asseoir sur vos chevilles. Dans un premier temps, les talons vers le haut, les pointes de pied au sol. De cette position, on va aller commencer à activer les cuisses et les fessiers. Vous devez tenir dans cette position. Je contracte les fessiers, je redescends. Je contracte, je redescends. Ça pendant 30 secondes. Une fois que vous avez fait ça pendant 30 secondes, vous posez vos chevilles au sol et on fait la même chose pendant 30 secondes. On active sa chaîne postérieure. Une fois que vous aurez terminé de faire ces 30 secondes, donc 30 secondes pointe de pied, 30 secondes sur les chevilles, 30 secondes de statique, où vous tiendrez en bas, avec si possible les talons de part et d'autre de vos fesses. D'accord? 2 phases dynamiques, 1 phase statique. Pour le dernier exercice, vous allez mélanger du statique et du dynamique. On va aller chauffer encore les chevilles, mais surtout les hanches, les genoux,
dans votre position de squat. Vous devez donc descendre en bas en position de squat, pieds serrés, pieds écartés comme vous voulez. Et je vais simplement vous demander d'aller charger une cheville, charger l'autre cheville. Pour le moment, avec un dos rond, ça ne dérange pas. N'hésitez pas à écarter un petit peu, jouer sur vos chevilles, etc. Vous allez faire ça pendant 30 secondes. Et ensuite, du statique où on essaie de... Là, j'avais ma position de départ de rond. Là, j'ai ma position de droit. Là, j'ai ma position de rond. Là, j'ai ma position de droit. Autrement dit, je vais vous demander d'aller activer un petit peu votre sangle abdominale et lombaire. Et on vient fixer sa position au niveau du dos. Ok pour tout le monde? Reprenez bien tous les mouvements. Ouverture de hanche. Les chevilles, pardon. Donc, de chaque côté. C'est la même chose pour la cheville, d'accord? Le temps 30 secondes, 30 secondes, 30 secondes, c'est pour l'ensemble cheville. Pour ouverture de hanche, 1 minute à droite, 1 minute à gauche. Et pour le squat, vous allez faire ça pendant, on va dire, 30 secondes de mouvement de pied, 30 secondes, donc 1 minute au total, où vous allez simplement faire de la posture. On enchaîne tout de suite avec le warm-up. Donc comme je vous disais, pour le warm-up, aujourd'hui 3 tours avec 6, 9, 12, 9, 6 répétitions. Vous allez devoir démarrer avec des inchworm push-up, walking push-up. Vous le connaissez, 6 reps. Marche sur les mains, je viens faire une push-up. Je remarche sur les mains, je touche juste mes pointes de pied et je repars devant pour 6 répétitions. Vous allez enchaîner avec 9 air squats. Vous connaissez. Vous enchaînerez avec 12 Samson stretch, 6 à gauche, 6 à droite. Samson stretch, vous devez partir debout. Vous allez réaliser une fente, genou au sol. Vous avancez votre bassin. Vous allez étirer 3-4 secondes derrière. Vous revenez en haut et vous faites ça en alterné. Je vais devant. Je pousse mon bassin, je tire mes épaules en arrière et je reviens. Ok? Vous alternez à chaque fois. Donc 6 à gauche, 6 à droite, 12 en alternance. On redescend. 9 hollow crunch. Vous devez partir en position de hollow et effectuer un crunch, une fermeture. Je rappelle pour le hollow, normalement, jambes tendues devant, bras tendus derrière. Et vous venez effectuer une fermeture. Ok pour tout le monde? On essaye de rester en position de hollow. On tend, on recoupe. Et pour terminer, avec la charge que vous aurez, vous ferez des ground to overhead. Avec les deux mains si possible. Vous partez du sol, flexion de jambe, je tire, j'amène en haut. Retourne au sol, flexion de jambe, j'amène en haut. Si vous avez un play ou autre, vous faites ça. Si la charge est trop légère, vous pouvez me faire des arrachés. Vous pouvez également. C'était votre warm-up, let's go, 3 tours. Voilà, c'est donc votre WOD de ce lundi. Premier WOD de cette nouvelle année 2021, juste pour info pour tout le monde, normalement ce WOD est un WOD, donc je vous dis très compliqué et ceux qui l'ont déjà fait à la salle sont au courant qu'il est très compliqué. Les charges officielles sont 61 kg, on va dire 60 kg pour les hommes normalement, 40 kg pour les femmes. Donc c'est un WOD, gardez-le bien en tête, qui est lourd en plus de ça pour le mouvement en question. 60 en thruster pour les hommes et 40 kg pour les femmes, c'est lourd. D'accord, pour le niveau général du CrossFit et à la salle et de manière générale, c'est lourd sur ce mouvement. Donc, essayez vraiment d'adapter un maximum en fonction de ce que vous avez chez vous, soit de manière unilatérale avec vos charges, soit avec une charge suffisamment lourde, mais au moins vous avez ça en tête. Donc, si ça prend son temps, s'il y a certaines minutes où vous ne faites pas de thruster, ça peut arriver, d'accord, c'est pas grave. Par contre, on s'impose absolument les 5 burpees à chaque fois. Si les burpees deviennent trop lourds, vous faites juste des up and down en gardant les bras tendus, mais en descendant en push-up. Mais essayez un maximum de faire ça. Ou alors vous adaptez vraiment votre charge. Courage à tous, ça va être un sacré bon WOD, une belle cartouche. Passez une bonne journée, prenez soin de vous, on se remet dans le move, on bouge à fond, let's go. Maintenant vous pouvez tous bouger, sortir de chez vous, il n'y a plus de contraintes, donc let's go, on s'active. Encore bonne année, meilleurs vœux à tous, bisous, ciao ciao.